Avant que cette histoire commence, je dois vous dire une chose. Il y a quelques mois, la police a découvert un enregistreur audio dans une maison abandonnée au milieu d'une forêt. Cet enregistreur appartenait à un étudiant disparu depuis 3 jours. Quand les policiers ont écouté la bande, ils ont compris ce qui lui était arrivé. Mais la dernière partie de l'enregistrement contient quelque chose d'encore plus étrange. Parce qu'on entend clairement quelqu'un d'autre dans la maison. Quelqu'un qui n'était pas censé être là. Si vous aimez les histoires d'horreur et de mystère, pensez à liker la vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé cette nuit-là. L'étudiant s'appelait Marc. Il avait 22 ans et étudiait le journalisme. Marc aimait les histoires étranges. Les lieux abandonnés. Les mystères non résolus. C'est pour cette raison qu'il avait décidé de faire un reportage sur une vieille maison abandonnée située à plusieurs kilomètres de la ville. La maison était connue dans la région. Certains habitants disaient qu'elle était hantée. D'autres affirmaient simplement que c'était une vieille maison délabrée. Mais une chose était certaine, personne n'y vivait depuis des années. Marc est arrivé devant la maison vers 21h. La nuit commençait à tomber. La maison était entourée d'arbres immenses. Le vent faisait grincer les branches. Marc a allumé son enregistreur audio. Il aimait enregistrer ses impressions pendant ses explorations. La bande commence avec sa voix calme, « Je suis devant la maison. Elle est beaucoup plus grande que je pensais. On n'entend ses pas sur le gravier. » Puis le bruit de la porte qui s'ouvre lentement. À l'intérieur, la maison était plongée dans l'obscurité. Marc décrit les pièces. Un salon couvert de poussière. Une table cassée. Des photos anciennes accrochées au mur. Puis quelque chose attire son attention. Une porte au fond du couloir. Une porte fermée. Marc explique dans l'enregistrement, « C'est étrange. Toutes les autres portes sont ouvertes. Il s'approche. » Et c'est là qu'on entend le premier bruit étrange sur la bande. Un bruit très faible. Comme un pas. Derrière lui. Marc s'arrête. Dans l'enregistrement, sa respiration devient plus rapide. Il demande, « Il y a quelqu'un ? » Silence. Puis il rit nerveusement. C'est sûrement la maison qui craque, mais quelques secondes plus tard. Le bruit revient. Plus clair. Un pas. Puis un autre. Comme si quelqu'un marchait dans le salon. Marc décide d'ouvrir la porte du fond du couloir. La pièce derrière est une sorte de cave. L'air y est froid. Marc descend quelques marches. Et sa voix change légèrement. Ok, cet endroit est vraiment bizarre. Dans la cave, il découvre quelque chose d'inattendu. Une chaise. Placée au milieu de la pièce. Et sur cette chaise, une corde suspendue au plafond. Marc murmure, « Je crois que quelqu'un s'est pendu ici. » Il s'approche. La corde bouge légèrement. Comme si quelqu'un venait de la toucher. Marc recule. Et c'est à ce moment-là que le bruit revient. Mais cette fois, ce n'est plus un simple pas. C'est un grincement de plancher. Juste au-dessus de lui. Quelqu'un marche dans la maison. Marc remonte les escaliers. Sa respiration est rapide. La bande enregistre ses pas dans le couloir. Puis il s'arrête brusquement. Dans l'enregistrement, on entend clairement un autre bruit. Des pas. Mais ces pas ne viennent pas de Marc. Ils viennent de l'autre côté du couloir. Marc murmure, « Il y a vraiment quelqu'un ici. » Puis la bande capte quelque chose de troublant. Une voix. Très faible. Une voix qui murmure quelque chose d'incompréhensible. Marc demande, « Qui est là ?» La voix continue. Toujours aussi faible. Toujours aussi proche. Marc décide de quitter la maison. On entend ses pas rapides. La porte d'entrée. Puis soudain, un bruit violent. Comme si quelqu'un avait claqué la porte derrière lui. Marc crie. La bande devient chaotique. On entend des pas courir dans la maison.
Marc respire de plus en plus vite. Puis il dit une phrase qui donne encore des frissons aux policiers qui ont écouté cette bande. Il murmure, « Elle me suit ». Après ça, l'enregistrement devient presque silencieux. On entend seulement le vent. Et les feuilles. Marc semble courir dans la forêt. Puis il s'arrête. Et il dit quelque chose de très étrange. Comment elle a fait pour sortir avant moi, quelques secondes plus tard? La bande se termine. Avec un dernier bruit. Un bruit lourd. Comme quelque chose qui tombe. La police a retrouvé l'enregistreur près de la maison. Mais Marc n'a jamais été retrouvé. Et la maison est restée vide. Pendant des années. Jusqu'à récemment. Parce que quelqu'un a décidé de la démolir. Les ouvriers ont commencé les travaux le matin. Mais vers midi, ils ont découvert quelque chose dans la cave. Une chaise. Placée exactement au même endroit que dans l'enregistrement. Et au-dessus de la chaise, la corde bougeait légèrement. Comme si quelqu'un venait juste de quitter la pièce. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un like et abonnez-vous pour la prochaine histoire. Et dites-moi en commentaire, seriez-vous entré dans cette maison abandonnée, après avoir entendu cet enregistrement ?